Alors, que faisons-nous ici, nous, Solidarité et Progrès? Eh bien, nous sommes venus dénoncer une conférence qui a lieu ici à l'UNESCO, dont le titre c'est Notre avenir commun en période de changement climatique. C'est une conférence qui a lieu dans le contexte de la COP 21. C'est une grande conférence climat, immense même, que le gouvernement français organise à la fin de l'année, novembre-décembre. C'est un grand sommet climat. Et donc, d'ici lors, il y aura une série de conférences comme celle-ci qui auront lieu et qui doivent aboutir à l'apothéose qui est donc la grande conférence de la fin de l'année. Et nous sommes là parce que les idées qui sont développées ici sont extrêmement dangereuses pour l'espèce humaine. Sous prétexte de vouloir faire face à un changement climatique qui, selon nous, a lieu et a eu lieu depuis tout le temps en raison des cycles galactiques solaires ou terrestres, sous ce prétexte-là, ils promeuvent des idées qui aboutiront à la réduction massive de l'espèce humaine si nous laissons faire. Alors, c'est quoi? C'est leur propos. Leur propos, c'est de dire, voilà, il y a ce changement climatique qui a lieu, qui peut être néfaste pour l'espèce humaine, et la cause de cela ne sont pas les cycles galactiques solaires ou terrestres, mais c'est l'activité productive de l'homme. C'est le fait qu'on produit trop, ce qui aboutit à des effets de serre, des émissions des effets de serre qui ensuite se traduisent par le réchauffement climatique. Que faut-il faire? Il faut réduire la production. Et comment le faire? En faisant passer toute l'espèce humaine de l'utilisation des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire vers des énergies renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes, le solaire, éventuellement l'hydraulique. Or, le problème avec cela, c'est que les énergies fossiles et le nucléaire permettent de produire beaucoup plus que les autres énergies, que les énergies renouvelables, et que donc le problème se pose de comment est-ce qu'on va soutenir une espèce humaine qui aujourd'hui est de 7 milliards d'individus et à l'envers plus, à une situation dans laquelle les énergies renouvelables ne peuvent soutenir en réalité que 1 milliard d'individus. Donc, ce sont des idées extrêmement dangereuses qui sont développées ici dans cette conférence, et nous pensons qu'il faut absolument empêcher ces idées de se développer. Alors, qui sont les personnalités qui sont ici à cette conférence? Eh bien, il y a 70 experts au niveau international. La conférence ici de l'UNESCO se déroulera sur 4 jours, c'est déjà déroulé sur 4 jours. Il y a 2000 participants. Parmi eux, donc le prince Charles d'Angleterre, par exemple, et nous avons quelqu'un qui s'appelle le professeur Hans-Joachim Schernhuber, qui est un individu particulièrement néfaste. C'est un chimiste allemand, c'est quelqu'un qui a fondé l'Institut Potsdam de recherche sur les effets du changement de climat, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui dirige le conseil scientifique du gouvernement fédéral allemand sur le changement climatique, une institution qui s'appelle le WGBU. Et cet homme-là, dans le contexte de cette présidence du WGBU, a publié un rapport de cet institut le 7 avril 2011, dans lequel il propose purement et simplement que toute l'espèce humaine passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables, des énergies fossiles et du nucléaire aux énergies renouvelables. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait ça, même si on le fait d'ici 2050, ça veut dire une capacité de portage de la société qui passe donc de la société actuelle qui, K1K, permet de soutenir ces 7 milliards d'individus, à une société qui ne peut pas soutenir plus de 1 milliard d'individus. Parce que, alors on va vous dire que voilà, on va améliorer les énergies renouvelables, elles deviendront plus efficaces de plus en plus, que ce sera comme toutes les autres industries, celles qui ont commencé très peu efficaces et ensuite se sont développées. Et en fait, c'est ça qui est faux. C'est parce que on pourra tout faire pour rafistoler ces énergies renouvelables. On essaiera de les mettre sur des stéroïdes, comme on dit, mais on ne pourra pas changer quoi que ce soit à leur densité inhérente d'énergie, qui est ce qui définit ce qu'elles peuvent produire ou pas. Vous savez, c'est avec donc 1 kilo de charbon, par exemple 1 kilo de bois sec, on produit 4000 kWh d'énergie. Avec 1 kilo
de charbon, on produit 8000 kilowatts d'énergie. Avec 1 kilo de pétrole, un baril de pétrole, on produit 12 000 kilowattheures d'énergie. Et avec un seul grain d'énergie nucléaire, on produit 100 000 kilowattheures d'énergie. Voilà des critères scientifiques, physiques, par rapport aux énergies, dont les personnes qui organisent cette conférence et qui viennent n'ont pas la moindre idée. Et Schönhuber, lui, il le dit explicitement dans ce rapport, il dit, voilà, nous voulons organiser un changement qui soit comparable à celui du passage de l'âge agraire à celui de l'âge industriel, mais seulement à l'inverse. Alors si on calcule combien nous étions des êtres humains à l'âge agraire et combien nous sommes aujourd'hui, et qu'on voit le processus inverse, ça veut dire que il est en train de proposer une chute massive de la population humaine, jusqu'à 1 milliard d'individus. Et ça, c'est quelque chose qu'il dit ouvertement. En fait, cet homme qui a déjà organisé le premier sommet climat, pas le premier, mais l'un des derniers sommets climat qui a eu lieu à Copenhague en 2009, il a organisé avec le Prince Charles. C'est un homme qui, dans les réunions préparatives à ce sommet, avait dit, il est cité par le New York Times, donc une source amie à lui, donc qui est crédible, et il a dit là, il y a beaucoup de désaccords entre nous tous, mais la seule chose qui est aujourd'hui une connaissance stable est le fait que la Terre ne peut pas porter plus de 1 milliard d'individus. Donc voilà les gens à qui on a affaire sous prétexte d'un changement climatique, c'est d'une campagne tout à fait gentille, si vous voulez, et sympathique pour l'humanité, pour préserver le climat. Alors, que fait la France dans tout ça? Eh bien, justement, que faisons-nous dans cette conférence? Vous voyez, pour moi, c'est un véritable mystère. Je suis française de date récente et j'ai toujours appris que la France était une république et qu'il y avait une différence entre elle et l'Empire britannique, par exemple, qui était un empire. Et qu'une des choses qui caractérise vraiment l'Empire britannique depuis pratiquement toute son existence, c'est ce qu'on appelle le malthusianisme, les thèses du révérend Malthus, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et pour qui les ressources naturelles étaient limitées, et donc il fallait réduire la population pour ne pas se les épuiser, au besoin en luttant contre en luttant contre la tentative d'empêcher les épidémies, en laissant faire les guerres, en laissant les pauvres pour qu'ils puissent mourir. Et il pensait, Malthus pensait que voilà, si on laissait faire une bonne épidémie à tous les 100 ans, donc que l'espèce humaine pourrait réduire ses nombres, c'est quelque chose d'acceptable. Or, ces théories se sont avérées complètement fausses dès le début. Pourquoi? Parce que si les ressources naturelles, en effet, sont limitées, ce qui n'est pas limité, c'est la capacité de l'être humain à découvrir de nouvelles ressources. Et c'est grâce à ça qu'on est passé de quelques 50 000 babouins à ce que nous sommes aujourd'hui, donc 7 milliards d'individus. C'est le propre de l'homme de créer et de découvrir de nouvelles ressources. Or, voici que la France républicaine, soi-disant, en espèce de ce gouvernement Hollande et Ségolène Royal et Laurent Fabius et Nicolas Hulot qui sont nommés pour organiser cette COP 21, ils se sont accoquinés avec l'Empire britannique. Ils sont à la remorque, en fait, du malthusianisme de l'Empire britannique. C'est-à-dire que non seulement on a rejoint notre ennemi héréditaire, mais en fait, on s'est mis à la traîne de cet ennemi. Et donc c'est avec lui qu'on organise cette conférence. Et c'est ce que dit effectivement donc quelqu'un qui s'appelle Martin Palmer, qui est à la tête d'une organisation qui s'appelle l'ARC, l'Alliance des religions et de la conservation, qui a été fondée en 1995 par le prince Philippe d'Édimbourg et qui est donc dirigée aujourd'hui par Martin Palmer. Et dans leur site internet, ils avouent que Nicolas Hulot et lui se sont concertés pour organiser ce qui pourrait être peut-être le sommet le plus important de cette série de sommets qui vont conduire à la COP 21 à la fin de l'année, qui s'appelle le sommet de la conscience sur le climat, qui va rassembler 200 religieux
et 40 personnalités morales au niveau international. Et en fait, on cherche ces personnalités pour les embarquer dans cette conception du changement climatique, ce qui est complètement fausse et néfaste pour l'espèce humaine. Ensuite, on n'a pas fait que ça. Ségolène Royal donc a été dépêché par François Hollande pour aller porter en main propre son invitation à ce sommet au prince Charles. Or, il faut savoir que le prince Charles, le prince Philippe, ne cache pas du tout leur volonté de faire retourner l'espèce humaine à quelques 1 ou 2 milliards d'individus. Le prince Philippe l'a dit à plusieurs reprises. En 1986, la première fois, dans un livre qui s'appelle « Et si j'étais un animal », qui est déjà évocateur par son titre, et bien s'il était un animal, s'il dit, il voudrait être réincarné en tant que virus pour pouvoir éliminer l'excès de population. Il a répété dans une interview qu'il a donnée à l'Allemagne, c'est en Allemagne en 1988, et en décembre 1981, il expliquait très clairement, c'est donc la revue People's Magazine, qu'il était contre les programmes de lutte contre le contre le paludisme qui ont été menés par l'ONU au Sri Lanka. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est grâce à ces programmes-là que la population du Sri Lanka a doublé en 20 ans. Et il dit, nous n'avons pas le choix, c'est que de laisser faire les épidémies, les guerres et autres pour réduire notre population. Donc voilà avec qui se retrouve à coquiner aujourd'hui le gouvernement français. Et ceci nous met complètement contre, par exemple, les pays des BRICS, contre la moitié de l'humanité qui aujourd'hui cherche à se développer et qui a besoin des énergies puissantes permettant d'assurer un même niveau de vie à toute la population. Et notamment, si on veut avoir quelqu'un d'éduqué, par exemple en France, nous sommes très attachés à une éducation jusqu'au bac et même plus. Eh bien, ces pays-là ont le droit aussi à cela. Mais pour pouvoir faire ça, il nous faut des énergies qui permettent de produire beaucoup plus que la société ne peut produire à un moment donné, puisque les étudiants, les élèves sont dans les écoles. Donc, on ne peut pas d'un côté parader et dire voilà, nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française et je ne sais pas quoi, et en même temps soutenir les thèses de la monarchie britannique et des thèses qui vont contre ceux qui pourraient être nos amis, c'est dans les pays émergents. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes là et nous appelons à rejoindre notre campagne pour éliminer ce virus mortel que représente l'idée, c'est que le changement climatique est dû à des causes qui ont à voir avec l'homme.